Bonjour, bienvenue dans cette série d'exercices sur l'amplificateur opérationnel. Bien évidemment, on va se contenter uniquement du fonctionnement de l'amplificateur opérationnel dans le régime linéaire. Donc voilà une représentation simplifiée d'un amplificateur opérationnel, mais d'une manière générale, un amplificateur opérationnel est un composant électronique qui admet des entrées, une sortie et des tensions d'alimentation et des courants d'entrée, ainsi de suite. Donc voilà, je présente ici brièvement toutes les caractéristiques, toutes les grandeurs de cet amplificateur opérationnel. D'accord? Epsilon, c'est une tension différentielle qui représente la différence des tensions entre E+ comme étant une tension non inverseuse et la tension E- comme étant une tension inverseuse. Et puis la tension de sortie, d'accord? C'est la tension qui va nous aider à connaître en quelque sorte le comportement de cet amplificateur ou le comportement d'un montage à base d'un amplificateur opérationnel. Bien évidemment, la relation entre la sortie et l'entrée, elle est donnée par cette relation suivante. Avec A, ça représente le gain. Donc, là, avant de passer à notre premier exercice, donc, il y a une méthode d'analyse des différents montages à base d'amplificateurs opérationnels. Donc, la première chose à faire lorsqu'on lorsqu'on se présente ou lorsqu'on est devant un montage à base d'un amplificateur opérationnel et en régime linéaire, d'accord? La première chose à faire, c'est vérifier s'il y a ou non une rétroaction, c'est-à-dire une réaction négative sur la borne E-. Je rappelle que la rétroaction, c'est le fait de lier la tension de sortie à la borne négative de l'amplificateur opérationnel. Cette liaison peut être faite soit par un fil, soit par une résistance, soit par une impédance, soit par un dipôle. L'essentiel, c'est qu'il y a une liaison entre la sortie et l'entrée E-. Bon, si vous avez cette réaction négative, donc votre montage il est en régime linéaire. Sinon, votre régime il est en régime de saturation, d'accord? Et par conséquence, on va pas étudier, on va pas étudier le montage en saturation. Alors, généralement, si je prends ce cas-là, c'est le cas d'un montage où il n'y a ni boucle, ni réaction positive, ni réaction négative. Donc, je parle d'un montage où l'amplificateur, ou bien je parle d'un amplificateur en boucle ouverte. Donc, si j'ai un amplificateur en boucle ouverte, je peux l'utiliser pour d'autres applications. Je l'utilise en tant que comparateur. Et un comparateur, on peut l'utiliser dans plusieurs domaines d'application. En traitement de signal, dans les conversions analogiques numériques, dans l'instrumentation et capteur, ainsi de suite. Donc, maintenant, si je suis dans le régime linéaire, c'est-à-dire j'ai cette relation qui est vérifiée, epsilon égale à E plus moins E moins égale à 0, c'est-à-dire que E plus égale à E moins. Donc par la suite, si on veut faciliter l'étude d'un montage à base d'un amplificateur, je dois placer les flèches de tension et de courant, d'accord? En respectant les sens conventionnels, d'accord? Et je n'oublie pas que les courants d'entrée de notre amplificateur, ils sont nuls vu que je travaille avec un amplificateur idéal où l'impédance d'entrée différentielle, elle est infinie. Donc, le résultat, c'est que j'ai des courants qui sont nuls. Donc, en plaçant toutes les flèches dans leur position, on peut facilement dégager toutes les équations de maille utiles. Donc, et là, on peut raisonner comme dans les transistors avec des mailles d'entrée du côté de l'entrée et des mailles de sortie côté de la sortie. Et à la fin, ce qu'on cherche,
c'est d'établir une relation entre l'entrée et la sortie. Donc, l'entrée et la sortie, c'est au niveau du montage. Donc, la tension VS en fonction de VS, c'est une tension qui est de sortie du montage en fonction de la tension d'entrée du montage. Et si j'arrive à trouver cette relation-là, on peut facilement déduire le gain. Et le gain, ça va nous aider à savoir quel type de montage nous avons. Donc, je prends mon premier exercice. Il est à base de deux amplificateurs idéal, d'accord? Donc, un premier amplificateur et un autre amplificateur. Donc, notre montage, il est délimité par la tension d'entrée et par une tension de sortie, d'accord? Et par conséquence, si je veux faire une étude, c'est-à-dire mon objectif final, c'est d'établir la relation entre VS2, qui est la tension de sortie du montage, en fonction de la tension d'entrée et VE du montage, c'est-à-dire je veux déterminer le gain, je vais le déterminer, je vais déterminer cette relation entre VE et VSE. C'est une détermination qui va se faire d'une manière progressive, d'accord? C'est-à-dire les différentes questions, la question 1, 2, 3, ça va nous aider à trouver, à partager l'étude. Au lieu que je fais l'étude dans tout le montage, je vais essayer de faire l'étude dans le deuxième amplificateur, VS2 en fonction de VS1 et VS1 en fonction de VE. Et comme ça, je peux facilement déterminer la relation entre la tension VS2 et la tension VE. Et comme ça, je peux facilement déterminer le gain. D'accord? Donc, vous avez ici une tension VS1. Donc, je la vois comme une tension de sortie du premier amplificateur et je la vois encore comme étant une tension d'entrée du deuxième amplificateur. Donc, euh, avant de commencer, il y a toujours des hypothèses à placer. D'accord? Est-ce que nous avons une contre-réaction? Bien évidemment. Nous avons une première contre-réaction. Nous avons une deuxième contre-réaction. Donc, je suis en régime linéaire. Et par conséquent, la différence epsilon entre la borne positive et la borne négative, elle est égale à 0, ici et là. Les courants d'entrée de cet amplificateur et de ce deuxième, ils sont nuls. Et par conséquent, je peux facilement répondre à toutes les questions. Je n'oublie pas d'ajouter une masse ici, hein, une masse commune à VE. D'accord? VE, ça sera notre générateur. Ici, résistance, une masse. Le VS1, ça sera l'équivalent une fois d'un récepteur, une fois d'un générateur, donc on a besoin d'une masse. R3, une masse. Et VS2, de l'oscilloscope qui va mesurer la tension de sortie. Donc là, on doit ajouter une masse commune à tous ces composants. Donc ma première question, je trouve la relation entre VS2 et VS1. C'est-à-dire, j'essaie de travailler au niveau de cette partie-là. D'accord? La partie composée par VS1, R3, R4, VS2. La voilà. Donc, je dois placer, comme j'ai dit dans le rappel, placer les différentes flèches de tension et de courant. Donc, E-, elle est là. E+, elle est là. Donc, E-, c'est entre la borne négative. Donc, vous avez ici la borne négative. Ici, c'est le potentiel E-. Ici, c'est le potentiel E-. Donc, tant que vous êtes au niveau du fil, tant que votre potentiel ne va pas changer. D'accord? Donc, je prends un courant I3. C'est un choix arbitraire. Et je suppose que I4, c'est le courant qui circule dans R4. D'accord? Et par conséquent, le I-, elle est nul. Et donc, je peux facilement trouver une relation entre I3 et le I4 en appliquant la loi de nœud au niveau de ce nœud A.
La première chose à faire, je place toutes les flèches. R3, je peux mesurer une tension VR3. Au niveau de R4, j'ai une tension VR4. Et par conséquent, si j'essaie d'appliquer ce que nous avons vu dans le cours, je vais voir directement que c'est un montage non inverseur. Mais sinon, c'est à moi de savoir et de prouver que c'est un montage non inverseur. Donc ça, c'est le résultat final. Donc si je vois le montage comme étant un montage non inverseur, on sait que la relation qui relie la sortie et l'entrée de ce montage, elle est donnée par cette expression-là. Donc sinon, je dois essayer de prouver et de démontrer ça. Donc comme j'ai dit, contre-réaction, epsilon égale à 0, E plus égale à E moins, d'accord? Parce que je suis en présence d'un amplificateur idéal. Le résultat, c'est que les courants d'entrée et de sortie de cet amplificateur, ils sont nuls. Donc ça, c'est une hypothèse qu'on va l'utiliser assez souvent dans dans cette séance de TD. Donc, si je regarde un petit peu E+, c'est la tension entre la borne positive et la masse. C'est la même tension VS1. C'est toujours entre la borne positive et la masse. Comme E+ égale à E-, d'accord? Donc, ça veut dire que E- égale également à VS1. Maintenant, je vais travailler avec la maille R3, R4, VS2. Donc, VS2 ici. Donc, j'applique E-, E- égale à VR3 et égale à R3 fois I3. Et VR3 dans la maille de sortie, ça sera R3I3 égale à VR4 plus VS2. Donc si je prends le nœud numéro A, j'ai la somme des courants entrants égale à 0, c'est-à-dire que I3 plus I4 égale à 0, ça veut dire que I4 égale à moins I3. Je remplace donc cette expression I4 par moins I3, je trouve cette relation, je factorise avec I3 et ça sera, et je remplace I3 par cette relation, I3 c'est E- sur R3 égale à VS2, d'accord? Et ça va nous donner cette relation finale, c'est que VS2 égale à VS1 facteur de ce terme-là. Donc, il suffit de combiner entre une loi de Maille au niveau de la sortie et quelques relations relatives à notre amplificateur. Passons maintenant à la deuxième question. C'est exprimer la tension aux bornes de la résistance R2 en fonction de la tension d'entrée. Donc voilà notre montage. On veut cette relation entre VE et VR2. Donc si je prends ce circuit à base de VE, R1, R2, donc le courant ici qui provient du générateur VE, le courant qui vient du générateur VE, ils arrivent au niveau de ce nœud, mais il va se partager, d'accord? Mais comme E plus égale à 0, donc tout le courant qui provient de VE, il traverse la résistance R2, d'accord? Donc ici, au niveau de ce circuit, VE, R1, R2, j'ai un même courant, c'est-à-dire je suis en présence d'un pont diviseur de tension. Ou je peux facilement appliquer ce pont pour trouver une relation entre la tension VE et VR2. Donc VE sur la somme des résistances, c'est VR2 sur la résistance R2. Donc voilà la relation du pont diviseur de tension, c'est VR2 égale à R2 sur la somme des deux résistances fois la tension d'entrée. Donc finalement, voilà la relation que je cherche. Passons maintenant à une troisième question, c'est exprimer la tension VS1 en fonction de VE. Donc la tension VS1, c'est la tension de sortie du premier amplificateur.
Et la tension d'entrée, c'est une tension d'entrée du premier amplificateur et c'est une tension d'entrée du montage. Donc, je veux une relation entre VS1 et VE. Donc, j'ai VS1, c'est la tension de sortie, mais comme la sortie elle est reliée à la borne négative par un fil, c'est-à-dire le long de ce fil, j'ai le même potentiel. C'est-à-dire entre la sortie et la borne négative, j'ai le même potentiel. Donc VS1 égale à E-. Et comme E- égale à E+, d'accord? Comme E- égale à E+, et comme E+, c'est la tension ici, E+, c'est entre la borne positive et la masse. FVR2, c'est la tension entre cette borne-là et la masse. Donc, E+, ce n'est autre que VR2. Et par conséquent, VR2, j'applique cette relation VR2, c'est là qu'on a déjà vu précédemment, j'applique cette relation précédemment pour dire que VR2 égale à VE en fonction de VE, et comme VR2 c'est VS1, donc VS1 sera égal à R2 sur la somme des résistances fois VE. Et voilà ce que je cherche. La quatrième question, exprimer la tension de sortie du montage en fonction de la tension d'entrée du montage. Donc vraiment ici, on veut déterminer cette relation tension de sortie du montage en fonction de la tension d'entrée du montage. Et cette relation sortie-entrée, ça peut nous aider à déterminer le gain de notre montage. Donc toujours, on s'intéresse au gain du montage. Parce que les gains des amplificateurs, ils sont très très grands. On les connaît déjà. Tout ce que je cherche, tout ce qu'on cherche généralement dans les montages, c'est de trouver cette relation entrée-sortie entre le montage et ça va nous aider à déterminer le gain de notre montage. Donc, soit que je vais utiliser toujours les questions précédentes, d'accord? Soit, si vraiment si je peux vraiment donner le résultat, ben voilà, je peux le donner. Mais généralement, lorsqu'on a une série d'amplificateurs, d'accord, une série, le premier ampli, en liaison avec le deuxième, en liaison avec d'autres, ça veut dire qu'on peut imaginer une structure où il y a plusieurs amplificateurs. Rien ne va changer. Faites attention uniquement aux différentes équations qui régissent votre montage. Faites attention, toujours, il ne faut pas oublier d'ajouter toujours, on va dire, il faut pas oublier d'ajouter les données principales, d'accord, relatives à votre régime linéaire, ainsi de suite. Donc, on a trouvé cette relation. On a trouvé la relation entre VS1 et VS2. C'était dans les questions précédentes. Maintenant, ce que je cherche, c'est la relation entre VE et VS2. Donc, regardez ce que je vais faire. Donc, j'ai ces relations, les deux. Ça c'est un résultat des questions précédentes. Voilà ce que je cherche, la relation entre VS2 sur VE. D'accord? Donc, je vais calculer ce rapport. Et si je trouve la valeur de ce rapport, je peux facilement trouver la relation entre VS2 et VE. Donc, ce que je vais faire, je vais diviser par VS1 et je multiplie par VS1. C'est comme je n'ai rien fait. Je divise et je multiplie. Pourquoi? Parce que j'ai déjà une relation entre VS2 et VS1 et j'ai déjà une relation entre VS1 et VE. Donc, je remplace VS2 sur VS1 par 1 plus R4 sur R3 et je remplace VS1 sur VE par R2 sur R1 plus R2. Donc, j'utilise ces deux équations. Donc, finalement, on a la relation entre VS2 et VE. Et c'est ça la question. Bien évidemment, avec cette relation tension de sortie du montage en fonction de la tension d'entrée du montage,
on peut déterminer le rapport qui est le gain. Donc finalement, le gain de notre montage est égal à cette équation, à l'équation suivante. Et par la suite, on peut passer à l'application numérique pour quantifier en quelque sorte la valeur de ce gain. Finalement, la dernière question, c'est calculer la valeur de la résistance R4. Donc la résistance R4, c'est au niveau du montage, tel que VS2 égale à 2VE, et sachant que R1 égale à 10 kg, R2 égale à 20 kg, R3 égale à 100 kg. Donc ce qui reste ici, c'est uniquement la valeur de R4. Donc la question, c'est déterminer cette résistance R4. Comme on a VS2 égale à 2VE, donc je remplace VS2 par 2VE, et je vais simplifier par VE, et je me retrouve avec une équation où il n'y a pas de VE, et j'essaie de faire sortir et d'exprimer le R4 en fonction des autres résistances. Donc 1 plus R4 sur R3, c'est 2 fois la somme des résistances R1 plus R2 sur R2. Je fais sauter le 1 à droite et je multiplie tout ça par R3. Ça va me donner la valeur de R4. Donc voilà ce que je cherche. Voilà ce que je cherche. En faisant l'application numérique, on trouve que R4 égale à 200 kΩ. D'accord? Donc voilà la dernière question relative au premier exercice. Passons maintenant à l'exercice 2. Donc c'est un exercice où vous avez deux sources de tension continue et un certain nombre de résistances et une sortie. Bien évidemment, vous avez toutes les données relatives à votre montage. Et là, avant de commencer à étudier et à répondre aux questions, il faut toujours prendre un recul et essayer de voir est-ce qu'on peut appliquer des théorèmes. Vous avez vu certainement les théorèmes en électrocinétique, l'électronique, on va dire les théorèmes de Norton, de Thevenin, de superposition, de Millman. Donc tous ces théorèmes, ils sont utiles, ils vont apporter certainement une valeur ajoutée, une simplification. Donc avant de se lancer dans le calcul, il faut voir et vous essayez d'appliquer, parce que généralement l'application si on fait le calcul direct, ça va prendre un peu de temps. Mais si j'applique des théorèmes, ça va simplifier sûrement le calcul. Donc ici, on demande de calculer la tension de sortie aux bornes de R3 pour ce montage. D'accord? Donc, je passe à la première question. Voilà. Donc, je veux la tension VS. Donc, regardez. Bon, ici, comme j'ai dit, en faisant un rappel de cours, on peut voir que ça, c'est un montage additionneur, inverseur. Mais nous, on doit démontrer ça. Donc, soit que je vais utiliser les prérequis du cours, d'accord? Soit on doit démontrer, bon, il vaut mieux de démontrer et de prouver que la tension Vs, elle est égale à cette équation-là. Donc là, regardez, je vais appliquer le théorème de Millman. Donc, rappel du théorème de Millman. Lorsque vous avez des branches, lorsque vous avez un circuit formé par des branches, et dans chaque branche, vous avez une source de tension et une résistance, ou bien une impédance, ou bien carrément un dipôle, on peut facilement utiliser le théorème de Millman pour déterminer la tension Vm au bord de toutes ces branches-là. Donc, j'essaie de trouver ou de faire le lien entre le théorème de Millman, ce schéma-là, et le montage.
Et par la suite, on a cette relation qui est connue. Donc là, c'est un rappel du théorème de Millman. Je le laisse et j'essaie de dégager de mon montage ce théorème de Millman. Bon, bien évidemment, regardez, si je considère la borne E-, regardez la borne E-, et le relie à E-, et le relie à R4E2, donc ça c'est une première branche, en parallèle avec une deuxième branche, qui est R2E1, donc vous avez deux branches, R2E1, R4E2, ils ont un même potentiel ici, et ils ont le même potentiel ici. Donc ce sont deux branches en parallèle. Ajoutons à cette branche-là une troisième branche qui est R1 avec VS. VS. Donc R1 VS, c'est une branche qui est reliée ici avec ces deux branches par ce fil-là et par la masse. Donc, vous avez ici trois branches R2E1, R4E2, R1 EVS. Donc, trois branches. Les trois branches sont parallèles parce qu'ils ont un potentiel en commun, celui-là, et le deuxième potentiel, c'est la masse. Et par conséquent, voilà mon circuit résumé. Là où je vais appliquer le théorème de Millman, je vais appliquer cette relation. Donc, j'aurai que E1, E2 et E3, c'est VS. Et le reste, ça va s'annuler. Donc, voilà E-, c'est l'équivalent de VM. E1 sur R1 sur R2 plus E2 sur R4 plus VS sur R1, ainsi de suite. Et comme je suis en présence d'un amplificateur opérationnel, c'est-à-dire que E- égale à E+, et comme E+, il est relié à la masse, donc E- égale à 0. Donc ça va nous aider à se débarrasser du dénominateur, le numérateur égale à 0, et comme ça, j'ai cette relation entre VS et E1 et E2. Et la voilà. Donc ça, c'est vérifié. Donc vraiment, notre montage est un montage additionneur-inverseur. On peut également appliquer le théorème de superposition, c'est-à-dire vous avez ici un montage avec deux sources de tension. Donc je peux décomposer ces deux sources de tension. Je peux décomposer tout le montage en deux montages. Dans le premier, il comporte uniquement une seule tension E1 et je court-circuite E2 plus un deuxième montage où je court-circuite cette fois-ci E1 et je laisse E2. Mais pour chaque montage, j'aurai une tension VS1, VS2. Et la tension VS finale, ça sera la somme des deux tensions de VS. D'accord? Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais décomposer ce montage en un premier. Regardez le premier. J'ai court-circuité le générateur E2, la source E2. Mais ce que j'obtiens ici, c'est une première tension de sortie VS1. Et le deuxième montage, c'est l'inverse. Je laisse E2, mais je court-circuite E1. D'accord? Et je trouve une tension de sortie VS2. Donc, là, d'accord? Donc, la tension de sortie VS de mon montage, c'est la superposition des deux tensions VS1 et VS2. D'accord? Donc, c'est également, je peux utiliser le théorème de superposition pour trouver le résultat. Comme je peux utiliser le calcul direct, mais c'est un calcul qui est très fastidieux en termes de temps, il vaut mieux d'appliquer les théorèmes les plus simples parce que, comme vous venez de voir, le théorème de Millman, il est très, très utilisé dans les amplificateurs opérationnels. Donc, on l'a utilisé dans l'exercice précédent. Mais si je prends d'autres exercices, je vois bien que le théorème de Millman, c'est un théorème qui est très, très utilisé parce que ça va apporter, bien, ça apporte une grande simplification. Donc, commençons notre étude. Donc voilà notre
premier montage avec une seule source. Donc, regardez ici, vous avez au niveau de R4, vous avez le potentiel au niveau de R4. Le potentiel au niveau de R4, c'est le potentiel E-. E-, c'est entre la borne négative et la masse. Et le potentiel aux bornes de R4, c'est entre le potentiel moins et la masse. Donc finalement, E-, c'est la tension aux bords de R4. Mais comme le E- égale à E+, et E+ égale à 0, donc le potentiel aux bornes de R4, il est nul. Résultat, c'est que le courant qui traverse la résistance R4, il est nul. Donc ici, vous avez un nœud, un courant I4 qui est nul, un courant un I- qui est nul, parce que c'est un amplificateur idéal, et par conséquent, le courant qui traverse ici, il est également nul. Ceci dit que le courant délivré par le générateur E1, qui est I1, je vais le retrouver le même ici dans la résistance R1. D'accord? Et par conséquent, je vais appliquer une relation, c'est-à-dire je vais prendre la maille formée par E1, R2 et E-, et j'applique cette relation. Et comme E- égale à 0, donc moins E1 égale à R2 I1. Donc I1 sera égal à moins E1 sur R2. Je passe à la maille de sortie. Donc la maille de sortie, il est composé par E-, R1, VS1. Donc en appliquant la loi de Maille, E- égale à R1I1 plus VS1. Comme E- égale à 0, donc j'ai 0 égale à R1I1 plus VS1. Donc VS1 égale à moins R1I1. Donc VS égale à moins R1, I1, je la déduis d'ici. Je prends cette relation de I1 et je la mets ici. Le résultat, c'est que VS1 égale à R1, E1 sur R2. Voilà ma première tension de sortie. Je prends le deuxième montage. D'accord? Dans le deuxième montage, regardez le deuxième montage. Tout ce que j'ai dit pour le montage précédent, il est valable ici. C'est-à-dire, lorsque je court-circuite le générateur E1, vous avez le potentiel aux bornes de R2, la tension aux bornes de R2. Normalement, c'est R2, la tension aux bornes de R2, c'est la tension entre ce point et la masse. Et ce point-là, c'est le E-. Et le E-, c'est E+. Et E+, c'est 0. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la tension aux bornes de R2 égale à 0. Résultat, c'est que le courant I2, il est nul. Et par conséquent, tout le courant qui provient de E2, il va circuler, il va traverser R4, il va trouver un nœud. Il doit normalement se partager, mais comme le courant I- il est nul, donc tout le courant I4, il va traverser ici cette branche. Arrivant ici, je vais le retrouver également au niveau de R1. Donc, voilà une première simplification. Deuxième chose, c'est que en appliquant cette relation-là, on trouve que E2 égale à R4 I4, c'est-à-dire au niveau de l'entrée, et I4 égale à E2 sur R4. Si je prends la maille de sortie, constituée principalement par E- R1 VS2, en appliquant la loi de Maille, E- égale à VR1, donc VR1 plus V, donc ça c'est une erreur, R1 non pas R4, donc là c'est une erreur, donc R4, ça figure, il n'y a pas de R4 ici, donc c'est R1, I4 plus VS2, donc ici je suis dans la maille de sortie. Le résultat c'est que VS2 égale à moins R1 fois I4. Je remplace I4 par cette expression. Je poursuis, je continue. Donc, je remplace I4 par son expression. Ça nous donne que VS2 égale à moins R1 E2 sur R4. Donc, je l'écris
et j'ajoute la tension VS1 précédente. Donc là, je vais superposer les deux. C'est la tension de sortie égale la somme des deux. Vous avez R1 en commun. Je factorise avec R1 et je me retrouve avec cette relation VS égale à moins R1. Donc ça, c'est ce qu'on cherche. En faisant une application numérique, on a R1, on a E1, E2, R2 et 4. On trouve que la tension VS à la sortie, elle est égale à moins 3,8 volts. Voilà. Passons à la dernière question, c'est calculer le courant qui traverse la résistance R3, c'est-à-dire le courant I3. D'accord? Donc, en appliquant la loi d'Ohm, au niveau de la résistance R3, Vs égale à R3 I3, donc I3 égale à Vs sur R3, et en faisant l'application numérique, on trouve que Vs égale à moins 3,8 volts. Donc voilà la valeur de la tension de sortie pour ce montage avec deux sources de tension continue et la tension de sortie au bord de la résistance R3. Donc voilà le courant et voilà ce qu'on cherche. Donc c'est un courant qui est relativement faible, d'accord? Il est de l'ordre de, en valeur absolue, de 80,85 microampères. D'accord? Donc voilà le calcul. Et maintenant, on va passer à notre exercice numéro 3. D'accord? Donc, l'exercice 3, on va essayer de voir est-ce qu'on peut utiliser le théorème de superposition, est-ce qu'on peut utiliser le théorème de Millman, est-ce qu'on peut aller avec le calcul, est-ce qu'on peut aller vers le calcul direct. Mais bon, on va voir. Donc, voilà le montage. On cherche la tension de sortie. On cherche la tension de sortie. Donc, si je prends le montage, ce que je vais faire, je vais décomposer le montage en deux sous-montages. D'accord? Le premier, d'accord? Le premier et le deuxième. Donc, si je prends le premier, d'accord? Ou bien directement, regardez ce que je vais faire. Je vais appliquer le théorème de Millman en ce potentiel moins. C'est-à-dire, je veux calculer E moins. Je veux calculer E moins. Donc, j'ai deux branches. Une branche formée par R2E1 et une branche formée par R1VS. D'accord? R3, c'est juste pour mesurer la tension VS. D'accord? Donc, vous avez une branche ici, E1, R2, une branche R1, VS. Donc, ce courant-là, il est relativement faible de sortie. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre que E-, c'est E1 sur R2 plus VS sur R1 sur la somme. Et comme E- égale à E+, et comme E+ égale à E2, on va se retrouver avec cette relation. Donc, on fait le calcul, on simplifie avec R1 R2, et on trouve, en faisant le calcul, on trouve que VS, elle est là. D'accord? Donc, soit on peut appliquer la loi de May, on a E+ égale à E2, on a E+ égale à E2, on a E- égale à E+ égale à E2, donc je vais dire que E1 va délivrer un courant, ce courant il va traverser R2, il va trouver un nœud, ici il n'y a pas de courant parce que I- de l'ampli égale à 0, donc je vais le retrouver ici, donc je peux mettre
E1 égale à R2 fois I plus E2. E2 égale à R1 fois le même courant I plus Vs. Et là, j'ai une seule inconnue qui est le courant I. Je peux trouver facilement la relation suivante. D'accord? Passons maintenant à l'exercice numéro 4 où j'ai mis des condensateurs C1 et C2. Donc, je prends ce montage-là. J'ai une réaction négative. D'accord? Donc, je suis dans le régime linéaire. Bon, normalement, avant de commencer, il faut toujours placer les hypothèses. Contre-réaction, epsilon égale à 0, E plus égale à E moins, I plus égale à I moins, ainsi de suite. Donc ici, qu'est-ce qu'on cherche? On doit montrer que ce circuit, que ce montage est équivalent à un circuit RLC en série. D'accord? Donc vous avez un circuit RLC en série qui va posséder une certaine impédance et ce circuit, bien évidemment, lorsqu'on atteint une certaine fréquence qui s'appelle la fréquence de résonance, on va voir que votre circuit va se comporter comme un circuit résonant. Et la tension aux bornes du condensateur, généralement, on va trouver que c'est une tension qui va atteindre une valeur maximale au niveau de cette résistance. Donc ça fait partie du cours des circuits RLC, des différents circuits et de la notion de fréquence de résonance. Et puis, on va demander par la suite de calculer la fréquence de résonance et le facteur de qualité. Donc, voilà notre montage. D'accord? Donc, je place les courants I plus, I moins. Je suppose que I est un courant qui est délivré par le générateur, qui va circuler, qui va arriver en ce nœud. Comme le courant I plus égale à 0, donc je vais le retrouver ici. Il va circuler, mais lorsqu'ils arrivent ici, il va se partager en un courant I1 et un courant I2. Donc I2, c'est quoi? C'est I moins I1, tout simplement. Donc voilà, j'ai mis tous les courants. Les tensions E+, elle est là. Et la tension E-, c'est VS. Le VS, elle est reliée directement à la borne négative. Donc, VS égale à E-. Donc je vais appeler l'impédance ZC1, c'est l'impédance correspondante au condensateur C1. De même, je vais appeler ZC2 l'impédance du condensateur C2. Voilà leurs expressions. Donc je prends la maille d'entrée constituée par VE, ZC1 et E+. Je m'arrête en ce point-là, donc ce petit circuit. VE égale à ZC1 fois I plus E+. D'accord? Donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche à établir une relation entre la tension VE égale à I fois une impédance du montage, car l'impédance d'entrée. Et cette impédance que je cherche, c'est l'impédance du montage. C'est elle qui va me dire est-ce que j'ai un comportement de type RSC, c'est-à-dire est-ce que j'ai un montage qui se ressemble en quelque sorte à celui de R en série avec L en série avec C. Donc E- égale à E+, E- égale à E+, et E- c'est VS. Je place cette relation-là. En appliquant la loi d'Ohm au niveau de ce circuit, RR, donc E+ égale à R fois I, plus R fois I1. Et en prenant la maille de sortie composée par R, ZC2 et VS, donc j'applique la relation de maille, RI, c'est ZC2 fois I moins I1 plus VS. Donc là, vous avez ces relations qui sont capables de vous donner l'expression de votre impédance de sortie. D'accord? Donc, je ramène ce terme-là ici à gauche. Voilà. Égale à VS. Et comme VS égale à E-, et comme E- égale à E+, et comme E+ égale à RI plus RI1, donc, j'aurai, regardez, si je prends les deux, je vais simplifier avec RI1, RI1. D'accord? Donc, RI1 moins ZC2.
Donc, je simplifie R I1 et je trouve une relation entre le I et le I1. Je trouve une relation entre le I et le I1. D'accord? Donc, parce que je dois me débarrasser du I1. Parce que l'objectif, comme j'ai dit, c'est de trouver une relation entre la tension d'entrée qui est VE, le courant d'entrée qui est I, et une impédance du montage. D'accord? Donc, je dois me débarrasser de I1. Donc, voilà la relation précédente. Voilà I1 en fonction de I. Maintenant, je prends la relation en vert. La relation en vert, voilà. Cette relation-là. E plus égale à RI plus R fois I1. Et la relation VE égale à ZC1I plus E plus, et je remplace E plus. Et comme ça, je vois bien que j'ai une expression qui ne dépend que de I et VE. Donc, si je rassemble en quelque sorte tous les termes là, et je factorise avec le I, voilà, ce que j'obtiens à la fin, c'est une impédance que je dois l'écrire sous une forme très, très convenable. D'accord? J'essaie de développer ça pour faire apparaître un terme réel, un terme imaginaire. Le voilà. D'accord? Donc, voilà. Une partie réelle, une partie imaginaire de notre impédance. D'accord? De notre impédance. Donc, voilà l'expression. Donc, regardez, d'après l'expression, je vois bien que mon circuit, il est équivalent à un circuit résonant de résistance 2R. R au carré C2, c'est l'équivalent de l'inductance. 1 sur C1, c'est l'équivalent de capacité. Donc, si je fais l'analogie avec la relation de l'impédance dans un circuit RSC, l'impédance dans un circuit RSC, c'est quoi? C'est R plus J L oméga moins 1 sur C oméga. D'accord? Donc finalement, j'ai une ressemblance, donc je peux dire que mon circuit, il se comporte comme un circuit résonant de résistance de R, d'inductance R au carré C2 et de capacité C1. Et si je veux déterminer la fréquence de résonance, je n'ai qu'à annuler le terme imaginaire. Donc j'annule le terme imaginaire, mais pour une fréquence, donc à la fréquence de résonance, si ce terme-là, il s'annule. Donc je ne vais pas laisser oméga, mais je vais mettre oméga R de résonance. Donc je développe, je représente ou bien je remplace WR par oméga R par 2pi FR, et voilà ma fréquence de résonance. Et de même, on peut trouver le facteur de qualité de notre montage. Donc voilà, en quelque sorte, votre montage qui va se comporter comme un circuit, c'est comme un circuit RLC, mais R, ça sera ici 2R, L, ça sera R carré C2, et l'équivalent de la capacité, c'est C1. Passons maintenant à l'exercice numéro 5, où j'ai ce montage. C'est un montage qui est relativement simple. D'accord? C'est un montage d'un inverseur où j'ai une tension d'entrée sinusoïdale, mais je cherche à tracer la tension de sortie, donc pour essayer de voir quelle est, on va dire, la valeur ajoutée de ce montage. Donc, dans un premier temps, on va déterminer l'expression de Vs en fonction de VE. Ça va nous aider à déduire le gain. À partir du gain, on peut savoir quelle est la fonction réalisée par ce montage. Et en fin de compte, on va passer au calcul numérique et au traçage du signal de sortie. Donc, si je veux établir la relation Vs en fonction de VE, c'est-à-dire la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée,
je n'oublie pas d'ajouter les hypothèses que je suis en régime linéaire parce que j'ai une boucle, j'ai une contre-réaction entre la borne négative et la sortie. Résultat, c'est que epsilon, la tension différentielle entre la borne moins et la borne positive, elle est égale à 0. Résultat, c'est que E plus égale à E moins et que le courant E plus et I moins, ça c'est un courant I moins et non pas I plus. Donc I plus et I moins sont nuls. Et comme ça, je peux facilement répondre à la question qui est de donner l'expression de Vs en fonction de Ve. Donc j'ajoute I, petit i, c'est un courant d'entrée qui va traverser R1, qui va trouver un nœud, mais comme le courant I- ici, il est nul, donc le courant I, je vais le retrouver ici. Ainsi de suite. Donc si je prends la maille d'entrée, VE, R1, E-, je vais m'arrêter là, à ce point-là. C'est E- vers la masse. Je suis parti de la masse et je suis revenu vers la masse. Donc en appliquant la loi de maille, c'est que VE égale à VR1 plus E-. Comme E plus elle est relié à la masse, comme la borne positive elle est reliée à la masse, donc E plus égale à 0, donc E- égale également à 0. Donc VE égale à VR1, donc I égale à VE sur R1. J'applique la maille de sortie, ou bien je prends la maille de sortie, constituée par E- R2 VS. En appliquant la loi de maille, c'est que E- égale à VR2 plus VS. Comme E- égale à 0, donc ça donne 0 égale à R2 VE plus VS. Et VS égale à moins R2 sur R1 fois VE. D'accord? Parce que j'ai remplacé I par son expression. J'ai remplacé I par son expression ici. Donc ça nous donne cette relation. Et là, vous avez votre expression de la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée qui va vous aider à trouver la relation du gain. Donc, on déduire la fonction réalisée, donc d'après le montage, d'après l'expression du gain, il s'agit bien d'un montage inverseur. Bon, l'application numérique, sachant que R1 égale à 1 kg, R2 égale à 100 kg, VE de t, c'est un signe sinusoïdal qui a une certaine amplitude de 30, 10 moins 3, c'est-à-dire 0,03, et on cherche à calculer la tension Vs et de la tracer. Donc, si je fais l'application numérique, je remplace R2 par sa valeur, R1 par sa valeur, et VE par le signal, je trouve que Vs égale à moins 3 sinus. Donc, je trace. Donc, VE, c'est un signal qui a une faible amplitude, d'accord? Faible amplitude. Et le signal Vs, il a une forte amplitude, c'est 3. C'est 3. Si je compare 3 par rapport à 30, 10 moins 3, c'est pratiquement 100 fois. Bon, j'ai pas vraiment, on va dire, respecté, mais ça se voit clairement que l'amplitude de l'entrée, elle est très très faible par rapport à l'amplitude de sortie. Le moins, ça va correspondre à une inversion de phase. C'est-à-dire, le VE de t, lorsqu'il occupe l'alternance positive, le Vs, il va occuper l'alternance négative. Donc ça, c'est un montage inverseur qui va inverser la tension de sortie, qui va inverser la tension d'entrée plutôt pour avoir une tension de sortie. D'accord? Donc la différence entre le signal d'entrée, entre la tension d'entrée et la tension de sortie, c'est que la tension d'entrée, elle a une amplitude de l'ordre de 0,03 volts et la tension de sortie, elle a une amplitude de 3. Je répète que le signe moins, ça va correspondre à une inversion de phase. C'est pour cela qu'on l'a appelé un inverseur. D'accord? C'est un inverseur. Voilà l'exercice numéro 6. D'accord? Qu'on va le faire tout de suite. Donc, vous avez deux résistances identiques. Vous avez une résistance R2, vous avez deux sources de tension et surtout vous avez
une borne positive qui est reliée directement à la masse. Résultat, c'est que E plus égale à 0 et E moins égale à E plus égale à 0. Et donc l'objectif, c'est de trouver une relation entre Vs et VE1, VE2. On l'a déjà fait ça, on peut le refaire, c'est facile, mais on s'intéresse plus à la représentation de signal de sortie. Donc voici la première question, c'est donner l'expression de la tension de sortie en fonction des deux tensions d'entrée. Donc toujours la tension de sortie du montage et les deux tensions d'entrée du montage. Donc on cherche à évaluer cette relation, à chercher cette relation sortie-entrée. D'accord? Donc, bien évidemment, on ne doit pas oublier que on travaille en régime linéaire. Ce régime linéaire, il est traduit par le fait que j'ai une réaction négative, une contre-réaction, c'est-à-dire une liaison directe entre la sortie et l'entrée inverseuse. D'accord? Donc c'est ça la contre-réaction. Et en parallèle, je travaille avec un amplificateur idéal. Donc le résultat de ça, c'est que la tension différentielle entre E plus et E moins, c'est epsilon égale à E plus moins E moins égale à 0. C'est-à-dire que E plus égale à E moins. Et la deuxième chose, c'est que les courants au niveau des deux entrées moins et plus, ce sont des courants nuls. D'accord? Donc il faut toujours garder ça comme hypothèse de départ. Et par conséquent, si je veux exprimer la tension de sortie en fonction des deux tensions d'entrée, je peux utiliser trois méthodes. La première méthode, c'est l'application du théorème de Millman. La deuxième méthode, c'est la méthode directe. Et puis, la méthode de théorème de superposition. Donc, je vais commencer par la première méthode, le théorème de Millman. Donc, le théorème de Millman, je ne peux l'utiliser qu'en présence des branches formées par des sources de tension et par, on va dire, enfin, des sources ou des générateurs et des dipôles. D'accord? Des dipôles, ici, j'ai que de résistance. Bien sûr, les générateurs, on suppose que ce sont des générateurs idéaux. D'accord? Donc, je vais essayer de prendre les trois branches. Donc, la première branche, c'est VE1 avec R1. La deuxième branche, c'est VE2 avec R1. La troisième branche, c'est VS avec R2. Donc, ces trois branches ont deux potentiels en commun. Le premier potentiel, c'est au niveau de E-, et le deuxième potentiel, c'est la masse. Donc, les voilà les trois branches. Donc, j'ai laissé exprès cette liaison avec la borne négative. Mais comme c'est un courant I-, il est égal à 0, ça veut dire c'est comme j'ai un circuit ouvert à ce niveau-là. Et par conséquent, en appliquant le théorème de Millman, ça nous donne que la tension E- sera VE1 sur R1 plus VE2 sur R1 plus VS sur R2, le tout divisé par la somme des résistances en inverse R1, R2 et bien évidemment, donc comme je travaille avec un amplificateur idéal, d'accord, c'est que E- il est égal à E+, et comme vous voyez ici, E+, il est relié directement à la masse. C'est-à-dire, j'ai court-circuité, on a court-circuité la borne plus à la masse. Le résultat, c'est que E+ égale à 0, donc E- égale à 0. Donc, ce rapport-là, il est égal à 0. Donc, qui dit un rapport égal à 0, ça veut dire que le numérateur, il est égal à 0. Par conséquent, Vs, ça sera l'opposé de cette quantité. En faisant
en factorisant par 1 sur R1, on obtient cette relation qui est une relation exprimant la tension de sortie en fonction des deux tensions d'entrée et en fonction du rapport R2, R1. Donc c'est ce rapport qui va jouer le rôle d'amplification. Et le signe-, ça va jouer le rôle d'un inverseur. Donc finalement, vous avez devant vous un montage d'un sommateur inverseur, un amplificateur ou un montage d'amplificateur sommateur inverseur. Passe à la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est la méthode directe. Donc j'ai placé ici les différents courants. Donc I1, c'est le courant qui vient de VE1. Je l'ai repéré comme ça. I2 également au niveau de cette branche-là. Le I- il est nul. Donc le I2, il va trouver le nœud. Et je le trouve également ici, dans cette petite branche. Le I1 va rencontrer I2. Et le résultat, c'est j'aurai un courant I, petit i. Donc I finalement, c'est la somme des courants I1 et I2. Et par conséquent, je vais raisonner maintenant avec des circuits, des mailles. Je prends la maille numéro 1, c'est une maille d'entrée, formée par VE1, R1 et E-. Je suis parti de la masse à travers VE1, R1 et E-. Et je suis revenu vers la masse. Donc en appliquant la loi de Maille, on trouve que VE1 égale à R1 I1 plus E-. Comme E- égale à 0, c'est-à-dire que VE1 égale à R1 I1, et le I1 que je cherche à l'exprimer pour l'enlever en fin de compte, parce que l'objectif c'est d'exprimer une relation directe entre Vs et les deux tensions d'entrée. Donc I1 sera égal à VE1 sur R1. Maintenant, si je prends le deuxième circuit ou la deuxième maille, formée par VE2, R1 et toujours E-, en appliquant la même relation, on va trouver que VE2 égale à R1 I2 plus E-. Et comme E- égale à 0, donc ça nous donne VE2 égale à R1 I2. Et I2 finalement, c'est VE2 sur R1. Passons maintenant à la maille de sortie. Le circuit de sortie est formé par E-, R2, Vs. Donc en appliquant la loi de Maille, ça nous donne que E-, c'est R2 fois ce courant I plus Vs. Comme E- égale à 0, donc 0 égale à R2I plus Vs. Or, ici, vous avez un nœud, et par conséquent, I1 plus I2, c'est le I. Je remplace I par I1 plus I2, et je remplace I1 par son expression, I2 par son expression, et je trouve que Vs égale à moins R2, je déplace ce terme-là ici, moins R2, fois cette somme, et je factorise par 1 sur R1, et je trouve l'expression toujours d'un montage amplificateur sommateur inverseur. Passons maintenant à la troisième méthode, c'est le théorème de superposition. C'est-à-dire, voici le montage. D'accord? Je vais essayer d'appliquer le théorème de superposition. C'est-à-dire, je vais décomposer ce montage en deux montages. Le premier montage, où il n'y a que la tension VE2, je court-circuite VE1, c'est-à-dire je court-circuite VE1 et je laisse que VE2, et la tension de sortie sera cette fois-ci VS2. Puisque j'ai laissé VE2, je vais parler d'une tension VS2. Plus un deuxième montage où je fais l'inverse. Je court-circuite la tension VE2 et je laisse la tension VE1 et la tension de sortie sera VS1. Et par conséquent, la tension de sortie que je cherche Vs du premier montage sera la somme des deux tensions Vs1 et Vs2.
Donc prenons le premier montage. Regardez ici, si je prends la maille formée par VE1 qui est égale à 0, et R1 et E-. Donc dans cette maille, vous avez qu'une résistance R1. Le E- il est égal à 0. Donc dans cette branche-là, il n'y a pas de courant. Donc le courant qui traverse R1, il est nul. Parce que le potentiel aux bornes de R1, il est nul. Pourquoi le potentiel il est nul? Parce que vous avez à gauche de la résistance un potentiel il est nul, un fil. Et vous avez à droite une tension E-, elle est également égale à 0. Donc ici, il n'y a pas de tension au bord de R1. Par conséquent, le courant qui traverse la résistance R1 il est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? C'est qu'il y a un seul courant I2 au niveau de ce circuit V et de R1 et E-. Donc le I2 va trouver un nœud. Comme le I-, ça c'est I-, égal à 0, donc le courant il va passer à travers cette petite branche. Il va trouver un autre nœud. Comme le courant ici il est nul, donc je vais le retrouver ici. D'accord? Donc finalement, il n'y a qu'un seul courant qui circule, c'est le courant I2. En appliquant la loi de May, ou choisissant le circuit VE2 R1 E-, on va trouver que VE2 égale à R1 I2. Si je prends la maille de sortie, ça nous donne que E- égale à R2 I2 plus Vs. Si j'essaie de remplacer I2 ici par son expression VE2 sur R1, je trouve que VS2 égale à moins R2I2, et I2 c'est VE2 sur R1. Donc voilà la première tension, VS2. Si je prends le premier montage, là je court-circuite VE2, votre résistance R1 elle est reliée à gauche par un fil, à droite par un fil, parce que E- égale à 0. Donc le courant qui traverse R1 est égal à 0. Donc le seul courant qui existe ici, c'est le courant I1. Donc on va faire le raisonnement toujours par un circuit formé par VE1, R1, E-, et un circuit de sortie formé par E-, R2 et VS1. Et je trouve la première relation, VE1 égale à R1, I1, et au niveau de la sortie, 0 égale à R2, I1 plus VS1. Donc VS1 égale à moins R2, I1, et je remplace I1 par son expression VE1 sur R1. Et voilà la deuxième tension. Et donc, si je fais la somme, je factorise par le signe moins et par R2 et par R1, et je trouve toujours l'expression du montage sommateur-inverseur que je trouvais précédemment. Pour l'application numérique, donc vous avez R1 égale à R2 égale à 10 kg, et vous avez une tension variable sinusoïdale d'amplitude 2 et ici de fréquence égale à 1 Hz, ou de période égale à 1 seconde. Et là, vous avez une tension continue. Donc là, si on prend l'expression là, on doit sommer deux signaux, un signal variable, un signal continu. Donc, le signal variable VE1, il a une valeur moyenne de 0, c'est un signal variable. Et lorsque j'ajoute un signal variable ou un signal sinusoïdal de valeur moyenne à un autre signal continu, on aura un signal variable, mais de valeur moyenne, celle de VE2. Et je dois l'inverser, le signe moins. Mais comme R2 égale à R1, donc il n'y aura pas d'effet d'amplitude. Donc j'ai remplacé ici. Donc voilà VE1, mon signal. Voilà VE1, mon signal. Par la suite, je place mon signal VE2. VE2, donc c'est 3. Donc le résultat, c'est VS. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté VE1 à VE2.
D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ajouter. Ça veut dire que euh, j'ai inversé le signal -2. Donc ça, je l'ai inversé. Ça se voit clairement que le signal a été inversé. L'alternance positive devient une alternance négative. Et puis, j'ai retranché la valeur de -3. Ça veut dire que j'ai une autre valeur moyenne. C'est autour de la valeur de -3. D'accord? Donc c'est ça le traçage de ce signal tension de sortie. D'accord? Donc voilà, on va dire la courbe représentative de signal de sortie. Donc je répète, je représente le premier signal -2 sinus. Donc j'ai le signal VE1, c'est 2 sinus. Lorsque je mets moins, ça veut dire que j'inverse. L'alternance positive devient une alternance négative. Et lorsque je mets un -3, ça veut dire la valeur moyenne de ce premier signal elle est égale à 0. Mais lorsque j'ajoute -3, c'est-à-dire que je vais la décaler vers le bas. Donc j'aurai un nouveau signal ici, et le sinusoïdal, il est inversé et a une nouvelle valeur moyenne qui est de -3. Passons à l'exercice numéro 7. Donc on donne le montage suivant. Donc le montage, il y a toujours cette notion de contre-réaction et on utilise un amplificateur idéal et que les courants d'entrée I- et plus sont nuls et que la tension différentielle entre E plus et E moins elle est égale à 0. Donc tout ça c'est connu maintenant. Et on demande de donner l'expression, cette fois-ci les mêmes, on va dire les mêmes questions, sauf que le montage a changé. D'accord? Toujours deux tensions d'entrée et une seule tension de sortie. Et bien évidemment, on va essayer de calculer et de tracer le signal de sortie. Donc la première question, c'est celle-là. On va choisir le théorème de Millman. D'accord? On va choisir le théorème de Millman. Mais le théorème de Millman, il y a toujours ici, si je prends au niveau de E-, il n'y a que deux branches. VE2R1. Il n'y a que deux branches, VE2R1, et la deuxième branche, c'est R2VS. Il y a toujours ce fil-là, c'est un fil qui est, c'est comme un circuit ouvert, le courant il est nul. Donc voilà, j'applique le théorème de Millman ici, donc, et j'applique le théorème de Millman ici, au niveau de borne positive. Donc le théorème de Millman suppose que j'ai une source de tension V1 et une résistance R1, et comme il n'y a pas de tension ici, et comme il n'y a pas de source de tension, je suppose que j'ai une tension de 0. Et donc au bord de ça, j'ai une tension E+. Donc j'applique le théorème de Millman ici, et je l'applique ici. Donc lorsque je l'applique ici, je trouve VE2 sur R1 plus VS sur R2, le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et je l'applique le théorème de Millman ici, je trouve VE1 sur R1 plus 0 sur R2, le tout sur la somme des deux résistances en inverse. Maintenant, maintenant j'ai E- égale à E+, j'égalise entre les deux. Le résultat, c'est que j'ai les mêmes termes au dénominateur, ils seront simplifiés, donc je me retrouve avec VE2 sur R1 plus VS sur R2 égale à VE1 sur R1. D'accord? euh, Ici, 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 qu'est-ce que j'ai? Donc là, je crois que il y a une erreur au niveau du calcul. Il y a une erreur au niveau du calcul. C'est que
Non, c'est bien. Donc c'est bien. Donc voilà, je mets d'un côté les tensions d'entrée et de l'autre côté la tension de sortie et je continue je continue le calcul et voilà le résultat. Vs égale à moins R2 sur R1, VE2 moins VE1. Voilà le résultat. Donc là, pardonnez-moi, ça c'est un montage, on va dire, soustracteur. Soustracteur, je fais la soustraction de deux tensions et en parallèle, c'est un montage soustracteur inverseur. Donc si je prends R1 égale à R2 égale à 10 kg et VE1 égale à 2 sinus et VE2 égale à 3 volts, d'accord? Donc Vs c'est VE1 moins VE2 finalement. Donc je trace VE1 et je retranche la valeur de 3, d'accord? Donc ici, si je raisonne en termes de valeur moyenne, pour le VE1, c'est la valeur 0, c'est un signe sinusoïdal. Et lorsque j'ajoute la valeur du moins 3, donc ma nouvelle valeur moyenne sera moins 3, mais le signal reste toujours sinusoïdal. Donc voilà mon signal VE1 de t. Il a une certaine valeur moyenne et voilà le signal moins 3. Donc lorsque je mets la somme, je vais déplacer, regardez là, vous avez une nouvelle valeur moyenne qui est moins 3. Voilà l'exercice numéro 8. Donc je prends le montage suivant. On désire calculer la résistance R2 pour une tension de sortie Vs égale à moins 5,95 et pour une résistance R1 égale à 15 kg, donc indépendamment de la valeur de R3. Donc j'applique la loi de May, je prends le circuit ça, R2 et E-. Donc comme ça c'est un fil, donc c'est comme j'ai un générateur ici, donc ça nous donne 0 égale à R2I plus E-. Donc le I égale à moins E- sur R2. D'accord? Je prends la maille de sortie, E- égale à R1 I plus Vs. D'accord? Donc E- égale à E plus égale à VE égale à VE. D'accord? Normalement c'est moins VE. Donc VE égale à R1 R1I. D'accord? Plus Vs. Donc là, il faut faire attention au signe moins, il faut ajouter un signe moins. Donc VE égale à R1 I plus Vs. Je remplace I par son expression. Donc j'obtiens VE égale à moins R1 E moins sur R2 plus Vs. Je remplace E moins par E moins par VE. J'obtiens cette relation. Je développe et je trouve finalement cette nouvelle relation. D'accord? Donc voilà l'expression finale. Donc c'est un amplificateur non inverseur. C'est un amplificateur non inverseur. Je développe et pour une valeur de Vs, on cherche R3, on cherche R2 pour une valeur de sortie de pour une valeur de sortie de moins 5,95. Donc là, j'ai remplacé par moins 0,7. Donc il n'y a aucun changement. On aura à la fin une résistance autour de 2500 ohms ou 2,5 kilo ohms. Voilà, merci pour votre attention. Et si jamais vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les signaler.